Donc là, ça a l'air bon. Bonjour à tous, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, je fais un autre essai pour un live en direct parce que j'ai eu des petits soucis tout à l'heure. Voilà, voilà. Je vais partager à ma communauté. Hop, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, voilà. Hop. En tout cas, c'est pas grave. S'il y a pas, s'il y a personne, ça sera enregistré. Voilà. Bon, bah, il y a l'air d'avoir personne. Si, quelqu'un qui est là, faites un petit coucou. Bonsoir. Ça y est, le chat, il a l'air de marcher, hein, donc dites-moi si, on peut discuter. Voilà, alors je voulais vous parler, d'un livre qu'on m'a fait découvrir il y a pas très longtemps, qui s'appelle Saint François de Sales, Introduction à la vie dévote. Voilà, donc c'est un passage sur la confession, donc c'est très intéressant. Donc, je vais vous le lire, vous allez voir, c'est super. Je sais pas si qui est connecté? Si vous pouvez faire un petit coucou? Je sais pas si, je sais pas, bon, tant pis. Donc je vais lire un passage, donc je rappelle, voilà, Introduction à la vie dévote de saint François de Sales. Donc c'est le chapitre 19, la confession générale. Je vous ai donc exposé, ma chère Philotée, les thèmes de méditation propices au but que nous nous proposons. Quand vous les aurez médités, allez faire votre confession générale, courageusement et humblement. Mais je vous en prie, ne vous troublez pas, n'ayez aucune appréhension. Le scorpion qui a piqué est venimeux, certes, mais réduit en huile. Il devient un remède contre sa propre piqûre. Le péché est honteux lorsque nous le commettons, mais dès lors que nous le confessons et que nous faisons pénitence, il devient un honneur et nous ouvre au salut. La contrition et la confession sont si belles et si agréables à Dieu qu'elles ôtent au péché sa laideur et en dissipent la puanteur. Simon le lépreux disait que Madeleine était une pécheresse. Jésus le nia, ne parlant que du parfum qu'elle répandait et du grand amour qu'elle avait montré. Si vraiment nous sommes humbles, Philotée, notre péché nous déplaira profondément parce que Dieu en est offensé. Mais dès l'accusation de notre péché nous sera douce et aisée parce que Dieu en est honoré. Ce nous est déjà un soulagement que de décrire au médecin le mal qui nous tourmente. Quand vous serez devant votre Père spirituel, considérez que vous êtes sur le calvaire aux pieds de Jésus crucifié. Son sang précieux s'écoule de tout son corps pour vous laver de vos péchés, car bien que ce ne soit pas le propre sang du Sauveur qui se répande sur les pénitents, c'est néanmoins le mérite de ce sang répandu qui purifie les pécheurs. Ouvrez grand votre cœur pour en extraire les péchés. À mesure qu'ils en sortiront, les précieux mérites de la passion y entreront et le rempliront de bénédictions. Mais dites bien tout, simplement, sans détour, libérez votre conscience une bonne fois. Après quoi, écoutez les conseils et les recommandations du serviteur de Dieu. Dites-en votre cœur. Parlez, Seigneur, votre servante écoute. Oui, c'est Dieu lui-même, Philotée, que vous écoutez, puisqu'il a dit à ses apôtres: Qui vous écoute m'écoute. Ensuite, prenez en main la déclaration suivante. Lisez-la attentivement
réfléchissez-y, méditez-la, approfondissez-la. Le plus que vous pourrez, elle couronnera votre contrition. Voilà, donc c'est un livre, il y a des tout petits chapitres, vous pouvez en lire un régulièrement. Moi, je vous le conseille. Ça fait un peu comme des lettres qu'il écrit à Philothée et en même temps, c'est un résumé du catéchisme de l'Église catholique, mais c'est comme s'il écrivait à une amie et lui donne des conseils sur, sa vie spirituelle. C'est vraiment très, très intéressant, donc je vous lirai un petit passage de temps en temps. Voilà. Alors, eh ben, oui, j'ai des commentaires, c'est super, ça marche cette fois-ci. Tout à l'heure, ça marchait pas pour mon premier live, j'ai eu un bug, j'ai cliqué, sur ce qu'il fallait pas et les contacts ne se sont pas mis. Bah, j'espère que vous allez bien. Oui, Marie-Reine, j'ai eu des mails. Monique, eh ben, alors attends, toi, je crois que c'est Guyane. C'est ça, hein, Monique? Voilà. Bah, écoutez, je vous embrasse très fort. D'où vous êtes? Je sais pas, Marie-Reine, de quelle, ville vous êtes? Vous pouvez me le marquer en commentaire si vous voulez. Donc je vais vous reparler heu, de ma mission. Donc en fait, je viens d'être, nommée, ça s'appelle les équipes du rosaire. Heu, ah bah, île de la Réunion, c'est une autre île. Oh, c'est très joli aussi. C'est bien, ça me fait voyager, la Réunion. J'ai un ami qui est de la Martinique aussi, qui était là, je ne sais pas s'il est venu nous faire un coucou tout à l'heure. J'avais d'autres personnes aussi de La Réunion, des amis avec qui je suis à la Medjugorje. Voilà. Donc le rosaire en équipe, donc par rapport à un rosaire classique que vous pouvez réciter, c'est un mouvement missionnaire qui est un rassemblement, vous créez une équipe avec des gens avec qui vous avez envie de prier. Et donc tous les mois, vous recevez un petit livret comme celui-ci et donc vous avez, tout est prêt en fait, tout est prêt pour la réunion, vous avez rien à rajouter. Donc vous priez un passage de l'Évangile, de la Bible, hein, en général, pas de l'Évangile, hein, ça varie d'un mois à l'autre. Voilà. Vous avez même un QR code là, qui vous amène directement sur les chants, puisqu'il y a même des chants et à la fin, il y a une dizaine et chacun du groupe de prière donne ses intentions personnelles. Donc en fait, c'est un moment fraternel où on prie chacun les uns pour les autres ou pour nos familles, pour nos amis ou pour des gens. Voilà. Donc c'est une réunion qui se fait, une fois par mois, donc chez quelqu'un, hein, du groupe. Donc à l'heure que vous avez décidé ensemble. Donc généralement, on nomme un responsable d'équipe et voilà. Donc la personne, elle commande, donc il y a une cotisation, hein, annuelle. Je crois qu'elle est de 17 € si ma mémoire est bonne, annuelle, c'est pas grand chose. Donc vous créez votre groupe de prière. Donc ça fait un peu une partie lectio divina, méditation sur le passage que vous avez lu ensemble et après il y a une partie prière avec des chants et le petit complément, c'est à la fin, un moment donc après la prière, chacun peut ramener, chacun son tour, une petite boisson, un petit gâteau ou voilà, quelque chose, ça c'est à définir ensemble. Donc ça lie le côté, fraternel, convivial, prière et spirituel, dans le sens où on étudie la parole. Voilà. Et ensuite, ce qu'il y a, c'est qu'on s'engage à prier les uns pour les autres et les uns avec les autres. Donc tous les jours, il y a, une dizaine à faire pour les équipes du rosaire. Donc on a chacun un numéro d'équipier et on s'engage à faire une dizaine. Donc le mystère change tous les jours et donc vous avez un petit livret de prière. Donc vous voyez, vous avez tous les jours vous avez par exemple, chacun lit avec les clausules et puis, vous avez également l'application sur votre téléphone qui est les équipes du rosaire. Voilà.
Donc c'est un moyen, de, créer une, petite, communauté, un petit groupe de prière. Donc généralement, on fait des groupes qui dépassent pas 10 personnes. Sinon après, il faut recréer une autre équipe et vous choisissez les horaires, hein, c'est vous qui déterminez à l'avance. Donc je vous mets, le numéro de téléphone, je vais vous le donner si vous voulez créer une équipe. Donc c'est international. Donc même à l'île de la Réunion, vous pouvez créer. Je ne sais pas si vous connaissez ça, que ce soit La Réunion, Martinique, Guadeloupe, n'importe où. Il y en a au Vietnam, en Chine, au Canada, il y en a partout, partout, partout. C'est en train de se développer puisque, bah, maintenant il y a de moins en moins de gens qui prient, qui font de la lectio divina puisqu'on n'a plus assez de prêtres. Donc vous pouvez contacter le siège national, qui est à Paris et c'est au 01 56 69 28 10. Donc 01 56 69 28 10. Vous pouvez aussi taper sur YouTube les équipes du rosaire. Vous allez voir un petit peu, comment ça l'équipe, vous allez voir, c'est super, super intéressant. Donc vous avez 2 personnes qui vous accueillent au téléphone. Donc si ma mémoire, il y a Sophie et je ne me rappelle plus l'autre personne, mais vous êtes vraiment très bien accueillis et moi j'ai pris en charge, les é la le pour mon diocèse parce qu'il y avait plus, assez de bénévoles. Donc voilà. Donc sur l'application aussi sur le portable, c'est très ludique. Vous avez, donc votre mystère qui est, attribué, tous les jours et vous avez des clausules et il y a vous appuyez, ça fait des petites boules. Les petites boules au fur et à mesure que vous avez récité le «Je vous salue Marie». Et comme ça, vous voyez si vos coéquipiers, ils ont bien fait, leur prière, quotidienne. Voilà, donc en fait, c'est un partage et à tous ensemble, on fait des chapelets et puis quand c'est vraiment national, ça fait des rosaires entiers, donc c'est ça qui est génial. Voilà, donc je voulais vous faire partager ça. Ça fait partie de ma vie. Je viens de juste de signer, pour 3 ans, là, je prends mon diocèse, donc moi, je fais partie de la Normandie, du département 27. Voilà, donc tous les mois, le responsable d'équipe reçoit l'enveloppe. Donc par exemple, si vous êtes 10, il reçoit 10 petits feuillets comme ça. Donc tous les mois, il y a un thème différent et généralement, ça suit le thème, bah, du calendrier liturgique. Donc le mois dernier, c'était sur Marie. Ce mois-ci, c'est, alors ce mois-ci, alors attendez, il va falloir que je le lise. «En toi, je trouve ma joie». Voilà. Donc moi, ce que je ferai, c'est que je vais faire une vidéo YouTube où je vais lire en entier le petit feuillet, pour faire découvrir, bah, ce qui fait partie de ma vie. Voilà. Parce que moi, quand après ma confirmation, je me suis retrouvée sans rien. Il y avait plus de lectio divina, il y avait plus de catéchèse, il y avait plus rien. Et là, le fait d'échanger avec, d'autres personnes qui sont, pratiquants, donc elles vous donnent leur avis sur le passage, de la Bible qui a été lu et ça permet d'échanger parce que vous avez pas forcément la même vision de ressentir le bah, le texte, hein, et vous avez pas forcément compris, exactement comme l'autre. Donc le fait d'échanger, d'avoir une autre vision et bah, ça vous permet de grandir spirituellement. Voilà. Alors, qui est-ce ah, bah, il y a Adeline qui est arrivée. Oui, les commentaires fonctionnent Adeline, alléluia! J'ai trouvé, j'avais cliqué sur, oui pour les enfants et en fait, il fallait marquer non parce que sinon justement, il y a pas de commentaires quand on clique sur oui. Voilà, ça y est, j'ai trouvé, j'ai regardé des tutos sur YouTube. Voilà. Alors Valérie: «Bonjour à tous, je prends cours, je fais le chapelet tous les jours, l'équipe du rosaire m'intéresse». Alors je vais vous mettre un petit post, où vous aurez le numéro de téléphone. Vous pouvez leur dire que vous appelez de la part de Delphine, de l'équipe de Normandie, hein. Donc je vais vous mettre ce petit livret-là, hein, les équipes du rosaire. Je vais vous mettre la photo, je viens de la scanner avec mon téléphone et je vais vous mettre, vous irez dans les posts, sur ma page,
Je vais vous mettre le devant et le derrière. Donc en fait, vous avez des petits modèles et des grands modèles parce que bon, il y a aussi pas mal de personnes âgées, donc bah, les petites mamies et papys qui veulent aussi, le faire. Donc je crois que le petit, il doit être à 3 € prix recommandé et le grand, il est à 5 €. Il y a vraiment des belles images dedans. Donc ça, c'est pour prier tous les jours, hein, tous les jours, faire votre dizaine. Vous avez un numéro d'équipier et ou alors sur le téléphone portable quand, bah, vous êtes quelque part et que vous avez, je sais pas, vous êtes chez le médecin. Moi, ça m'arrive. Vous pouvez même le mettre en audio. C'est-à-dire que vous êtes dans la voiture, vous avez envie d'écouter en audio, c'est déjà préenregistré, c'est très intéressant. C'est vraiment, il y en a pour tous les goûts. Ceux qui veulent rester au traditionnel avec leur petit livret ou ceux avec l'application. Il y a juste qu'à cliquer aussi sur les petites boules, comme ça valide le fait que vous ayez bien fait votre dizaine. Et puis la réunion, ensemble de groupe, une fois par mois, donc vous recevez le petit livret, donc par l'intermédiaire du responsable d'équipe. Donc, hein, on recommande de pas plus de 10 personnes. C'est parce que c'est mieux d'avoir des groupes, de faire des petits groupes. Comme ça, il y a aussi le choix, des horaires. Donc, vous prévoyez vos horaires à l'avance, vos dates de réunion. C'est planifier ça au moins sur 3 4 mois et puis le petit pot, le petit goûter à la fin ou le petit après ça peut être aussi, le soir, donc ça peut être, je sais pas moi, un café, quelque chose, hein. Et donc ça, c'est la Lectio Divina, première partie et après l'échange sur la parole de Dieu et à la fin, il y a, le côté prière avec des chants. Donc et puis il y a les intercessions, les intentions de prière. Donc voilà, quand on a un membre qui est malade, qui a pas pu se déplacer et ben, il y a quelqu'un qui s'engage à aller le déposer dans la boîte à lettres. C'est vraiment vraiment très, très fraternel. C'est vraiment le côté, autant spirituel parce qu'on étudie la parole de Dieu, mais il y a aussi le côté, fraternel. On prie les uns pour les autres, et donc il y a le côté prière, fraternel, missionnaire puisque, on s'engage à déposer si jamais la personne n'est pas là. Si aussi la personne ne peut pas se déplacer, on peut, s'entraider pour aller chercher l'autre s'il est à 2 pâtés de maison, voilà. Il y a aussi le côté, on laisse toujours une chaise vide qui s'appelle la chaise du prochain. Donc on essaye d'en parler et de temps en temps d'inviter une personne, qui connaît pas les équipes du rosaire. On la fait venir et souvent je peux vous assurer que si c'est quelqu'un qui aime, le côté fraternel avec le petit goûter à la fin ou le petit café à la fin pour un échange et bah, ça passe. Bon après il faut se donner quand même un horaire de fin parce qu'il y en a qui sont un peu bavards alors, ça peut après dépasser un petit peu, voilà. Après, il y a des moments où personne peut recevoir, donc comme c'est diocésain, hein, c'est reconnu par l'Église, hein, puisque c'est un mouvement missionnaire, voilà, marial, hein, c'est Jésus avec Marie, l'Évangile avec Marie. Voilà, donc c'est reconnu par votre Église, vous pouvez leur en parler, hein, c'est connu, mondialement. Donc vous leur demandez pour créer une équipe, si jamais vous n'avez pas de salle, personne ne peut recevoir, vous pouvez demander à votre prêtre ou à votre diocèse de vous prêter une salle. Donc soit une salle, soit même, moi j'ai vu le faire dans l'église, voilà. Donc si vraiment personne ne peut recevoir, voilà. Donc c'est à peu près un rendez-vous mensuel, c'est une fois par mois, hein, donc c'est pas ça permet de tisser un lien. C'est à peu près 2 heures. Il faut compter à peu près 2 heures, 2h30 avec le petit goûter. Voilà, ça si vous prévoyez par exemple 18h30, 20h30, ça peut être terminé, 21h max. Il faut se donner quand même 1 heure de début, 1 heure de fin parce que sinon, il y en a toujours qui dépassent. Au sud de Caen, d'accord, OK. Ah bah oui, bah donc vous êtes quand même dans ma région donc OK. Jésus et Marie. OK, je lis vos petits commentaires en même temps, hein. Merci beaucoup Sylvette, c'est gentil. J'ai bien tous vos mails, hein.
Alors je note et puis, parce qu'il y en a plein que je connais pas, mais j'aime bien quand je fais un nouveau chapelet, vous proposer quelque chose, j'aime bien le maîtriser. Parce que si je vous propose un chapelet que je maîtrise pas, alors il y en a 2 que j'ai envie de faire. C'est le chapelet du précieux sang, que je ne connais pas du tout, donc j'ai le livre. Et il y a le chapelet de Saint Michel avec les 9 cœurs des anges. Ça que c'est un chapelet que j'aimerais bien faire et plus tard, après, ça serait le chapelet, pour les âmes du purgatoire. Voilà. Donc ça, j'ai vraiment envie de m'y atteler. Donc voilà. Donc hésitez pas si vous avez des questions, hésitez pas à me demander. Le chat est ouvert, c'est un échange, hein, c'est pas que moi. Vous me posez les questions, j'y répondrai bien sûr si je sais répondre. Sinon, voilà. Donc et puis, comme je disais, il y a la partie, chant qui est agréable aussi si vous avez, des gens, qui aiment, chanter. Donc il y a toujours un petit refrain. Souvent, ce sont des chants assez connus et vous avez donc le QR code qui est fourni, qui balance en fait le QR code, vous avez un lien et le lien est attribué à YouTube et ça vous met la musique pile, qui correspond au chant, en fait. Bon, alors souvent, il y a les pubs, hein, je sais, c'est casse-pied, mais on n'a pas le choix, hein. Ou alors sinon, il faut avoir la version YouTube Premium où vous payez tous les mois. Donc ça, évidemment, si on doit payer plus, ça en finit pas. Mais je vous assure, enfin, si vous demandez, si vous téléphonez au numéro sur Paris que je vous ai donné ou sinon je vous mettrai la photo, vous téléphonez, alors je crois que c'est Sophie et je me rappelle plus de l'autre personne, mais il y en a une qui s'appelle Sophie. Vous leur demandez, c'est 2 filles super, super sympathiques. Vous leur dites que vous appelez de Delphine du 27, département 27 en Normandie, qui fait du YouTube et vous leur dites qu'elle a parlé des équipes du Rosaire et que vous voulez essayer. Soit vous vous renseignez s'il y a déjà un groupe juste à côté de chez vous, ou alors, vous voulez créer un groupe parce que vous savez déjà que vous aurez au moins 3 personnes, 2-3 personnes. Déjà, à 3, déjà, on peut commencer une équipe. Et puis, vous dites que vous voulez créer un groupe et donc, si vous souhaitez être responsable, voilà, elle vous envoie donc si vous êtes sûr de le faire ou alors elle peut vous envoyer éventuellement un petit, document, pour, tester ou alors vous allez dans une réunion à côté de chez vous pour tester. Et après, bah, vous faites, votre petit planning, vos petites réunions tous les mois et puis, vous faites votre chapelet, enfin votre dizaine tous les jours, pour les équipes du rosaire. Après, faire un chapelet tous les jours en plus, hein, le mystère du jour, ça c'est indépendant. Ça, je vous dis, c'est un mouvement où on prie tous les uns pour les autres. C'est un soutien, c'est une union collective, c'est un mouvement, voilà, c'est comme un groupe de prière, mais avec plein de on est tous interconnectés. Je vous dis, là, j'ai eu une réunion, le congrès national où j'ai été invitée à Lisieux au Carmel. Ça s'est étendu. Il y a des missionnaires qui sont partis pour créer les équipes du Rosaire au Vietnam, hein, et c'est caché puisque c'est interdit dans ce pays-là. Voilà, il y a en Chine, c'est pareil, c'est fait dans des caves ou dans des endroits secrets puisqu'ils sont obligés de prier en cachette. Heu, il y a, aux Comores, il y a des pays comme ça, donc il y a, voilà. Donc avant des petits livrets, c'est pareil, il y a une partie qui est reversée, à aux missionnaires, hein, qui sont chargés de développer ces équipes du rosaire. Voilà, donc c'est intéressant. Moi, je pense que c'est une façon de continuer à étudier, la parole de Dieu et de prier en même temps. Il y a le chant et puis il y a le côté fraternel. C'est vraiment un tout. Évidemment, si vous êtes adepte du chapelet, rien ne vous empêche d'avoir un groupe de chapelet à côté, hein. C'est totalement indépendant. Moi, j'ai les 2. J'ai les équipes du rosaire, une fois par mois et à côté, j'ai mon groupe de chapelet et puis je fais aussi maintenant les chapelets YouTube avec vous. Voilà.
Donc vous voyez, ça ne m'empêche pas de faire les autres choses. Voilà, donc je vous ai parlé de ça. Si vous avez des questions, hésitez pas. Je regarde un petit peu vos commentaires. Merci Delphine. OK, merci. Oui, bah, j'essaye de faire ce que je peux. J'essaye de partager avec mon cœur. Voilà, je pourquoi pas faire les équipes du rosaire en live? Eh bah, c'est ce que j'ai proposé. Mais alors le problème, c'est que je ne peux pas, moi je alors je vais faire une vidéo où je vais vous lire le petit document, tous les mois, je vais le faire et je vais le proposer, au national. Alors, moi j'en ai déjà parlé au congrès national parce qu'ils sont un petit peu à l'ancienne et je leur ai dit que ça serait peut-être bien de moderniser un petit peu pour toucher le plus de personnes possible parce que, bah, c'est pareil, hein, moi j'ai des personnes, d'un certain âge dans mon groupe qui aiment prier avec les jeunes, mais il y a pas de jeunes. Alors évidemment, c'est l'après-midi. Alors je leur dis: «Il faut créer des groupes le soir, aux horaires que les jeunes sont dispo». Voilà. Après, je sais qu'il y a des jeunes qui prient en FaceTime ou en Zoom ou même en YouTube ou en TikTok, j'en sais rien. Ils se font ça parce qu'il y en a un qui est, à l'école untel, l'autre est l'école untel. C'est en train de se déployer, mais c'est pas assez connu. Donc c'est pour ça que je leur ai dit: «Pourquoi pas en parler sur les réseaux?» Mais alors le temps que ça se mette en place, moi je leur ai dit: «Je viens de créer ma chaîne, je vais en parler sur ma chaîne et on va essayer de le déployer». Donc voilà. Parce que c'est pas connu. On n'en parle pas dans les églises, on n'en parle pas dans les églises du tout, du tout, du tout. Parce que les prêtres nous laissent pas forcément la parole ou même ne connaissent pas du tout. Et pourquoi pas en parler aussi aux catéchumènes, ceux qui font, le catéchuménat, pourquoi pas en parler aux nouveaux convertis? C'est très intéressant. Moi, je sais que ça m'aide. Ça m'aide parce que je connais pas la parole de Dieu. J'apprends à chaque fois qu'on fait une réunion mensuelle. Ça m'aide à comprendre, parce qu'il y a des gens, ça fait, 30 ans qu'ils sont, pratiquants et d'avoir leur point de vue, ça m'aide à grandir spirituellement. Voilà. Ah oui, même pas forcément sur un diocèse, mais tu peux toujours, créer, une équipe et puis chacun votre tour, prier, par exemple. Ça, c'est faisable. Après, je sais que ceux qui pourront pas, moi je le ferai, je le ferai en vidéo, si ça vous intéresse. Alors par contre, il faut que je me renseigne pour écouter le son sur YouTube. Alors je sais qu'il y a une solution, je crois, pour écouter les chants, c'est d'augmenter légèrement la vitesse, de façon à ce que YouTube ne me plante pas pour des droits d'auteur au niveau des bonne soirée, à bientôt Valérie. Voilà, après c'est des droits d'auteur, je sais pas au niveau de la musique, mais comme c'est sur YouTube, donc je vois pas, ce que ça pourrait empêcher. Faut que j'essaye. Je vais essayer de faire une vidéo en mettant les chants en fond sonore, sans, je sais pas, faudrait que j'essaye. À voir, à voir. Mais voilà. Donc je voulais vous en parler parce que, bah, voilà, c'est partagé, hein, toujours et puis ça parle de la parole de Dieu, c'est de la prière, c'est de l'échange, la fraternité, voilà. Donc je vous mettrai ça en post et puis, bah, je vous rappelle le livre là, de «Introduction à la vie dévote», c'est un livre, on a l'impression que c'est un livre épistolaire, il est écrit à une filotée. Et en même temps, ça parle du catéchisme de l'Église catholique. Là, je vous ai lu un passage sur la confession, où il montre que, bah, quand on va se confesser, il faut pas avoir peur de tout dire. Donc voilà, j'ai trouvé le passage très intéressant puisque c'est ce que j'ai déjà partagé, sur la chaîne avec Cyril. Voilà. Donc un petit partage et puis en même temps, ça me permettait de tester le live, avec les commentaires cette fois-ci. Donc j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je sais pas, il y a 6 personnes, donc si tout le monde n'a pas marqué de commentaire. Alors je sais qu'il y a des personnes qui ne savent pas forcément, il y a Mariani, il y a Marie-Reine, il y a Monique,
Il y a Sylvette, Adeline, Valérie, voilà. Donc je sais pas si vous avez, alors je vais aussi certainement faire bientôt, une vidéo, on va dire un peu une vidéo, confession où je vais raconter mon EMI. Alors peut-être qu'il y aura d'autres choses que j'ai pas forcément dites, dans la vidéo avec Cyril. Ce sera la deuxième. Là, ça sera un peu, en face à face. Ou alors est-ce que je fais un live et vous me posez des questions? J'en sais rien. J'en sais rien, de toute manière, ça sera enregistré. Je ne sais pas si je fais en live, toute seule et vous me posez des questions. Ça pourrait être intéressant, peut-être. Je ne sais pas, il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce que vous en dites? À voir. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment me poser des questions sur cet épisode de ma vie, voilà. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas faire en live et puis avec un question-réponse? À voir, à voir, à voir et puis de toute manière après ça sera rediffusé donc sur ma chaîne. Donc voilà et j'y pense, savoir, comment j'en suis venue, ma rencontre avec Jésus, ma rencontre avec cette grâce, avec l'amour, divin. Voilà, c'est ma conversion. Je sais pas si je ferai en live, je sais pas. Merci Adeline, ouais. Mais j'essaye de partager cet amour que j'ai reçu quand je suis montée, au ciel. Il m'a envoyée en mission. J'ai longtemps cherché ma mission, je me suis cherchée et puis, bah, voilà, j'ai eu la chance de rencontrer Cyril, de rencontrer aussi Odile qui est ma maman de cœur, qui m'a emmenée, sur les chemins, vraiment de Jésus, de Dieu et puis, d'être une femme épanouie spirituellement et de pouvoir avoir envie de faire plus, de me lancer, dans cette évangélisation, et dans cette mission qui est la mienne, d'être, apôtre du Christ. Même si je suis une femme, je suis quand même un apôtre. Voilà et puis partager, heu, spirituellement le peu que je sais avec mon humilité qui est la mienne, avec ma petitesse qui est la mienne. Donc c'est chaque jour, je me sens, portée, de plus en plus, dans la grâce et puis, dans cette mission, qui continue, j'ai des résultats, surprenants sur, que ça soit YouTube, Insta et TikTok. Voilà, ça se fait naturellement. J'ai eu accès au live, très, très vite. Le but, je vous le cache pas, ça serait d'atteindre les 1 000 abonnés pour pouvoir alors monétiser cette chaîne, certes, on va pas se le cacher, parce que, j'ai envie de proposer plus de contenu, de pouvoir me déplacer, d'aller pourquoi pas, filmer, d'autres personnes. Comme là, il y a pas très longtemps, j'ai rencontré le frère Benjamin. Donc bah, tout ça, il faut que j'achète, là, j'ai acheté un micro qui est là. Je voudrais acheter un autre stabilisateur parce que j'en ai un tout petit. Il faudrait que je rachète un nouveau téléphone. Donc moi, comme vous savez, je suis maman solo, avec 2 enfants. Je me dédie entièrement, à mon boulot de maman et à aussi aider ma maman qui est handicapée, qui a des gros problèmes de dos, qui va bientôt se faire opérer. Et puis moi-même, j'ai aussi, bon, bah, des soucis, au niveau du dos. Heu, voilà, donc j'ai une pension d'invalidité, hein, qui me suffit pour, on va dire vivre tous les mois, mais qui me permet pas de faire plus, quoi. Donc c'est vrai que si je veux pouvoir, vous proposer des choses, un petit peu plus intéressants et de vous embarquer avec moi dans mes pèlerinages ou autres, il faut un minimum d'investissement matériel. Donc voilà et puis voilà, c'est vrai que, bon là, j'ai investi, j'ai acheté un micro, j'ai acheté, quelques livres là que je vais vous proposer. Voilà, c'est ça et puis bon, bah, là,
Il y a le là, je m'en vais à Sainte-Anne, donc je vous proposerai des vidéos où j'irai à Sainte-Anne. Je vais certainement aussi, aller prier avec monsieur Stigler. Je vais aller, au à la fête du grand pardon de Sainte-Anne, comme l'année dernière. Peut-être qu'on va se retrouver avec Cyril, certainement, plus d'autres personnes de Medjugorje avec qui j'ai été. Voilà et puis, bah, je repars au mois de septembre, avec Cyril, hein. Il reste de la place pour ceux qui veulent donc Cyril, Catholaïque TV, la chaîne Catholaïque TV pour ceux qui connaissent pas. Voilà et puis je continue, bah, 1 fois par semaine les prières de guérison avec Cyril. Donc c'est pareil, je suis en train de me former le mardi soir sur Encounter et puis je continue, bah, de recevoir des messages ou des paroles de connaissance, de temps en temps. Alors des fois, c'est des choses privées, des fois c'est des choses, on va dire, pour tous les jours, pour la vie de tous les jours. Des fois, c'est aussi, comme, la nuit dernière, c'était un passage de l'Évangile. Donc j'ai été fouiller dans l'Évangile. Donc c'est intéressant, ça me fait grandir. Donc je cherche où je dois apprendre, quand je rêve de l'Évangile, voilà, ce sont des paroles, de connaissances prophétiques, bibliques et voilà, c'est un peu bizarre, mais c'est un passage que je connaissais pas forcément et puis, bah, j'ai cherché avec Abraham, avec l'histoire de ses 2 enfants, qui fait un enfant avec la servante de sa femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Voilà, c'est des choses comme ça que je découvre au fur et à mesure et puis, bah, des fois aussi quand je comprends pas trop, j'essaie de regarder des films, qui complètent, bah, ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, voilà et puis, bah, je vais à la messe, quand je aussi souvent que je peux, tous les dimanches, toutes les grandes fêtes. Je me tourne vraiment vers le Seigneur, un maximum et puis, bah, je vis un maximum en état de grâce, voilà. La confession, bah, j'essaye d'y aller tous les 15 jours. En même temps, je vais à la messe à l'EHPAD avec mes petits papis-mamies. Ils sont un petit 5-6, ça dépend des moments et puis, c'est un ça leur fait plaisir de voir autre chose que les gens de l'EHPAD. En plus, on chante, alors ils aiment chanter avec nous, c'est super. Ça puis après, j'ai la possibilité de faire la confession avec, un prêtre que j'aime beaucoup qui s'appelle, Valentin et il nous a fait une super homélie aujourd'hui. Je regrette de pas l'avoir enregistrée tellement elle était belle. C'était vraiment très enrichissant, et boostant spirituellement. C'est pas forcément le cas, heu, dans chaque messe, de différentes paroisses que je peux aller et ça fait du bien d'entendre des homélies qui nous mettent dans la joie et dans la paix quand on sort de la messe. Voilà, on voyait tout le monde qui était attentif et il y avait personne qui dormait parce que des fois, il y en a qui s'endorment pendant l'homélie. Voilà, donc non, non, c'était vraiment tout le monde écoutait, c'était vraiment très, très enrichissant. Je sais pas si vous, ça vous arrive d'avoir des prêtres qui sont, l'homélie est vraiment boostante, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur, c'est réconfortant. Ouais, bah, oui, j'espère aussi, j'espère. Bah, je prie, hein, je prie pour vous tous. À chaque fois, j'essaye de moi, je sais que malheureusement, mon dos, ça sera ma croix à porter, hein, je suis revenue, je suis revenue déjà, vivante. C'est déjà bien. Mon fiston aussi et puis, là, il va passer en 5e et ma grande, elle passe au lycée, en seconde, faire un bac pro, voilà et donc et puis d'ici 1 an, bah, j'espère, partir, vivre en Bretagne. Ça, c'est mon projet, d'ici 1 an donc bien évidemment, il y a des choses, à faire mais c'est, ouais, c'est Saint-Nicolas du Chardonnay, Saint-Nicolas des Champs, non, c'est pas ça? Il y a pas un truc comme ça avec des champs?
C'est le jeudi soir, Adeline, si ma mémoire est bonne. C'est le jeudi soir, les messes de guérison. Mais je crois que la Marie-Reine, elle est pas d'ici. Mmh, mais voilà et c'est on peut regarder peut-être, si les homélies sont retransmises. Des fois, il y a certaines homélies qui sont retransmises ou qui sont en écrites. Je sais que il y a certaines homélies sur le site du Carmel aussi qui est très intéressante. Voilà. Je sais pas si mes lectures de Maria Valtorta vous plaisent. J'en fais tous les jours là depuis une semaine. Je lis ce qu'il y a sur le site de Marie de Nazareth ou alors sur l'application Jésus aujourd'hui. Donc je lis la correspondance de l'évangile du jour et un extrait qui est différent d'un jour à l'autre, mais avec un sujet, très fort. Voilà. Oui, je pourrais proposer, mais ça dépend quel prêtre et comme je le sais jamais à l'avance, ouais, c'est pas évident parce que j'ai des prêtres, qui sont pas très des fois, coopératifs donc voilà. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé au moins enregistrer le son quoi. Ça aurait été bien parce que c'était vraiment, super intéressant et je savais pas que ça allait être lui qui allait faire la messe parce que d'habitude, c'est pas lui qui fait la messe. Donc c'est le deuxième prêtre, c'est pas le prêtre référent de la paroisse, c'est pour ça. Mais ouais. Non, non, c'est appréciable, d'avoir des prêtres, en plus, il les écrit pas, hein, ça vient vraiment spontanément, il est vraiment inspiré par l'Esprit Saint. Alors il lit les lectures à l'avance et il se donne un fil conducteur et il fait en 3 parties, souvent par rapport aux lectures. Et après il sait, comment il va cheminer, mais généralement il se laisse porter par l'Esprit Saint pour faire son homélie, voilà. Non, sinon, beh, voilà, la chaîne commence à se développer, je vais pas non plus en faire de trop puisque là les vacances d'ici, début juillet, je pars, en Bretagne pour les vacances. Donc bah, il va falloir aussi que je m'occupe de mes petits loulous là, enfin mes grands loulous parce que c'est des grands loulous maintenant et puis, que j'en profite aussi bah, pour voir, les amis, pour, visiter. Parce que j'aimerais bien aller à Kérésinen, j'aimerais bien aller à Blain, voir là où habitait Marie-Julie Jahenny. J'aimerais bien aller aussi à Querrien, j'aimerais bien aller aussi où il y a Serre-Olive. Enfin, il y a plein de choses à visiter en Bretagne, donc j'ai envie d'aller voir tout ça et puis, bah, je vous ferai des petites vidéos, je vous ferai visiter, je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble, pour vous donner envie d'y aller aussi et puis, pour ceux qui peuvent pas y aller, bah, comme ça leur permettra de découvrir, comment c'est et puis voilà et puis, profiter un peu, bah, de la région, découvrir et puis voir comment ça va se passer d'ici 1 an si je vais emménager là-bas. Heu, Bah, par rapport à tout ce qui va se passer, je sens que je suis appelée à aller là-bas, à vivre là-bas, même avant de rencontrer Cyril, même avant de connaître les prophéties, parce que je savais même pas que c'était Sainte Anne que j'avais eu la vision, maintenant je le sais. Oui, on va en Bretagne, on va, bah, juste à côté de Sainte-Anne-d'Auray. Je vais rejoindre, Sylvie. Je vais rejoindre Sylvie et après j'ai loué, juste à côté de Sainte-Anne, pendant 3 semaines dans un camping avec mes enfants et mon chien qui est autorisé. Voilà, donc j'y suis, 5 semaines là-bas, à peu près. Donc je vais aller voir les autres et il y en a d'autres qui viennent aussi, je crois, dans le coin pour les fêtes de Sainte-Anne, donc ça va être super. Merci. Oui, un live sur mon ami, bah, c'est ce que je réfléchis. J'ai besoin de discerner à chaque fois, savoir si je le fais en live ou pas.
Parce que bon, c'est vrai que j'ai le la vidéo que j'avais faite avec Cyril, il y avait pas d'échange, c'était pas en questions-réponses et souvent quand on me croise, parce que, bah, les gens commencent à me reconnaître, on me pose beaucoup de questions sur mon EMI, donc je pense que je vais déterminer une date à l'avance, bien en amont, pour que vous puissiez, bah, prévoir, du temps pour être, alors moi je pensais à un samedi vers 20h. Je pense que je toucherai plus de personnes certainement. Je connais Martine. Non, je connais pas Martine. Je connais, l'histoire de Martine, que Jean Stigler parle, mais je ne connais pas personnellement Martine. Je connais aucun voyant et je me considère pas comme une voyante, hein, ni une prophète, ni une mystique, ni rien du tout, hein. Moi je dis juste que je suis un enfin non, je suis un grand bout de femme parce que ceux qui me connaissent, savent que je suis 1,75 m, 1,76 m. Ah, il y a mon fiston! Coucou! Voilà et voilà, donc je fais 1,76 m, puis on va dire que je suis pas toute mince. Je suis pas toute mince, donc voilà. Mais non, je dans le sens où, certes, je peux avoir, des visions. Moi, je les demande pas, hein, elles viennent quand le Seigneur a un message à me donner, il me le donne. Là, ça fait un petit moment que j'en ai pas, voilà. J'ai des fois des tout petits. Bon après des fois, il y en a des très importants, donc bah, j'ai un peu du mal à m'en remettre. Là, le dernier que j'ai eu, c'était, bah, le crash d'avion. Je l'ai eu, le week-end dernier, je crois dans la nuit de samedi à dimanche, me semble-t-il. Voilà, donc je ne sais pas quand ça va arriver puisque moi je j'ai jamais de date, je m'avance pas. Là, le seul à peu près que je pouvais détecter, c'était la coupe du monde puisque, voilà, j'ai été réveillée, pendant les publicités où ça parlait de la coupe du monde donc voilà, comme j'ai rêvé d'une pelouse, voilà, j'en ai déduit que. Après, je peux me tromper, hein, je suis pas surhumaine. Donc voilà, je ne suis pas infaillible. C'est pour ça que je donne jamais de date. Voilà. La fin des temps, je la vois arriver, je la sens arriver, oui. Après quand? Je sens qu'il faut que je commence à penser sérieusement à aller vivre en Bretagne parce que moi, je me suis vue, à Sainte-Anne-d'Auray, donc je sais que c'est l'endroit qu'il faudra que je sois. Au début, je ne savais pas que c'était Sainte-Anne, hein. C'est, en allant l'année dernière, à Sainte-Anne-d'Auray rejoindre, Cyril pour sa journée, prière de guérison là-bas sur place à Sainte-Anne et moi, en même temps, je voulais aller voir le cardinal Sarah, donc j'ai fait les 2 en même temps et donc j'ai eu la confirmation qui on montrait toujours ce vitrail, je ne savais pas où c'était et puis, j'ai demandé après à Cyril, je lui ai dit: «Mais je vois toujours ce vitrail, tu peux pas savoir, je lui ai décrit le vitrail et il a cherché et après il m'a envoyé une photo de ce vitrail et c'était, le vitrail de Ivan Nicolajic, un truc comme ça. Ivan Nicolajic. Alors je crois que c'est la personne le voyant qui a vu, Sainte les apparitions de Sainte Anne et donc là, bah, c'était sûr que c'était, Sainte Anne d'Auray. Donc j'ai vraiment, cette conviction profonde. Alors moi, personnellement, il faut que j'aille à Sainte Anne. Après, chacun, sera, protégé, à sa façon chez lui, s'il est en état de grâce, s'il a bien, protégé sa maison, s'il a bien, consacré, hein, après vous avez eu toutes les infos, je pense, dans les diverses, chaînes, vous avez pu écouter, hein. Il y a des façons de protéger sa maison. Moi, je suis pas une experte du tout, hein, j'ai suivi exactement les mêmes consignes, hein, j'ai mis de l'huile bénie sur toutes les portes, j'ai mis du sel exorcisé, il y a de l'eau exorcisée, il y a des crucifix dans chaque pièce, voilà. Après, si ça se passe avant que je sois arrivée à Sainte-Anne, j'en sais rien. Est-ce que je serai, emmenée par les anges? Je fais confiance, je suis dans un état de confiance,
voilà, vraiment très importante. Des fois, il y en a qui me disent: «Mais comment tu fais pour avoir l'espérance et la confiance comme ça?» Voilà, je suis revenue, pour moi, c'était, quasiment une résurrection. Je me suis vue partir, je me suis vue au-dessus de mon corps, je me suis vue monter au ciel, donc à partir de là, vous avez l'impression d'avoir une deuxième vie, hein, donc pour moi, j'ai un deuxième anniversaire, hein, qui est le jour de la naissance de mon fils, le 13 février, hein. Quand il souffle ses bougies et bah, je souffle les miennes. Oui, j'ai un prêtre qui m'accompagne dans ma mission. Bon, alors malheureusement, je peux pas le voir très souvent parce qu'il est pas tout près, mais il a confirmé, voilà, il a confirmé ce que j'avais comme message. Après bon, bah, voilà, c'est pas non plus, comme d'autres qui ont, toutes les semaines ou tous les jours des messages, hein. Moi, c'est pas non plus, voilà, c'est moi, je les réclame pas, hein, on m'envoie ça du ciel, voilà, c'est pas comme d'autres qui ont des messages dictés, des Maria Valtorta ou Martine ou voilà, moi, je pense que j'ai, les messages qui sont importants, et puis j'ai aussi, l'élan missionnaire, puisqu'il m'a renvoyée pour une mission. Alors certes, c'était peut-être de faire passer les messages, c'était aussi, peut-être, vous vous apporter, une envie de conversion, une envie d'être en état de grâce, de montrer que c'est possible, qu'on peut partir de zéro même à plus de 40 ans. Voilà, c'est montrer ma petitesse et voilà et ma transformation depuis ce temps-là. Je sais pas, je me laisse complètement porter, oui, raconter mon EMI, ouais, je pense que ça serait bien, de le faire en live, mais de prévenir les gens à l'avance de façon, «Salut Adeline, bisous, bisous». Non, j'ai pas parlé, j'ai jamais parlé, avec Jésus, en vision. J'ai eu une EMI, hein, j'en parlerai dans je ferai une vidéo spéciale. J'ai rencontré Jésus, il m'a juste dit, 2 ou 3 phrases, enfin ça dépend si c'était des phrases ou pas ou si c'était, mais voilà, j'ai pas en fait, j'ai des songes, ce qu'on appelle des songes comme Joseph, des songes prophétiques où, comment? C'est, c'est des songes prophétiques, ça peut être des songes, bibliques. Moi qui connaissais pas du tout la Bible, j'ai eu des songes avec des morceaux de la Bible, hein, j'ai eu des morceaux de l'Apocalypse. J'ai eu des songes sur la fin des temps, puisque je ne connaissais pas du tout, donc j'en ai parlé à quelqu'un qui est dans la religion depuis plusieurs années et puis elle m'a bien confirmé que, c'était des prophéties qui étaient données depuis des années et des années. Donc voilà, j'ai été confortée, parce qu'à un moment donné, j'avais tellement de choses bizarres qui m'étaient données en songe que j'avais l'impression d'être folle et puis, bah, quand on m'a donné des vidéos ou des livres à lire et que la personne voyait les mêmes choses que moi, je me suis dit: «Ah non, mais en fait, je suis pas la seule à voir tout ça et tu pas» je me suis dit: «Tu es pas folle, quoi», parce que, bah, on se remet toujours en question, on se demande d'où ça vient, alors bon, mon ami m'a tout de suite dit, de dire, «Seigneur, si c'est de Dieu, dans ce cas-là, je l'accepte, mais si c'est pas de Dieu, faites que ça s'arrête, Seigneur». Donc voilà, donc ça a continué, il y a des confirmations, il y a voilà, donc ça continue. Quand j'étais à Medjugorje, j'ai eu un message de maman Marie, voilà, de reine de la paix de Medjugorje et dans le même style qu'elle a l'habitude de s'adresser aux voyants là-bas, donc j'ai trouvé ça très beau parce que je m'y attendais pas forcément de cette façon-là. Parce que, bah, moi d'habitude c'est des messages, pendant que je dors ou que je suis assoupie, on va dire.
Donc là, c'était un message, il fallait que j'écrive, donc je trouvais ça un peu surprenant, mais bon, voilà. Et puis, marcher par l'esprit, gloire à Dieu. Ouais. Et voilà, donc oui, c'est une surprise, de jour en jour, je me laisse porter puisque, bah, ça se développe, que ça soit, la prière de guérison, bah, quand je suis avec Cyril, j'ai des paroles de connaissance qui des fois, ça va tellement vite que je suis obligée de les noter parce que sinon j'oublie. Hem Voilà, parce que quand j'entends la voix de Cyril qui parle, j'ai des paroles qui arrivent et une autre aussitôt, aussitôt, aussitôt et si je note pas et après je dois les dire, mais je m'en rappelle plus parce qu'il y en a même d'autres qui arrivent en même temps que je suis en train de parler. Donc voilà, donc tout ça m'impressionne, je me surprends moi-même tous les jours, voilà, c'est incroyable, je pense que la rencontre que j'ai eue avec Cyril, c'était fait pour parce que, voilà, on s'entraide l'un et l'autre, on s'entraîne aussi l'un et l'autre, voilà, on forme une bonne équipe et voilà et puis on est complémentaires, voilà. Je pense que on sera appelés, dans l'avenir à peut-être faire des je sais pas, des conférences, j'en sais rien. Je me laisse complètement, porter. Le Seigneur fera ce qu'il a envie de faire et puis gloire à Dieu, quoi, on verra bien. Donc là, il y a le prochain pèlerinage, avec Cyril, du 15 au 22 septembre, voilà, on va retourner à Medjugorje et puis, bah, d'ici là, j'aurai fini la formation, Summer Intensive avec Encounters Ministries et puis on verra bien. Déjà la première séance était, très intéressante. Voilà et puis, ben, on verra cet été à côté de Sainte-Anne-d'Auray, peut-être des rencontres intéressantes, du partage, parce que, bah, c'est vrai qu'il y a des gens qui commencent à me reconnaître. Donc voilà, c'est toujours du partage, des belles rencontres, des frères et sœurs en Christ et c'est toujours un bonheur. J'ai découvert une famille de cœur là, même le groupe de Medjugorje, c'est voilà, c'est une famille, c'est incroyable quoi. J'ai une famille qui ne me comprend pas, qui ne me soutient pas, qui ne m'appelle jamais, hein. J'ai jamais d'appel, jamais de petits messages, rien, hein. C'est et par contre que c'est ma famille de cœur, ma famille en Christ, c'est incroyable. C'est, c'est vraiment, j'ai l'impression de je me dis: «Le Seigneur m'a comblée avec cette famille avec cette famille de cœur, cette famille en Christ, c'est magnifique, quoi et voilà et puis c'est des gens sur qui je peux compter, qui prennent des nouvelles de mes enfants, alors que, voilà, des gens très, très proches, n'en prennent pas, si c'est pas même le propre père des enfants. Donc voilà, c'est même mes enfants me disent: «Mais, les gens, ils sont gentils, ils nous souhaitent notre anniversaire ou quand ils voient, bah, ils ont toujours une petite attention. J'ai une dame dans ma paroisse, elle leur offre des petits paquets de gâteaux, des petits paquets de bonbons à chaque fois, alors que, on la connaît pas plus que ça, mais à chaque fois, elle sait que voilà, j'ai pas forcément les moyens ou j'ai pas beaucoup de famille et voilà et elle leur donne un petit quelque chose et mes gamins, ils sont contents, ils voient ce que c'est, qu'une famille de cœur, ils sont surpris, ils se rendaient pas compte, voilà, ah non, franchement, je suis épatée tous les jours de quand j'ai perdu mon papa, j'ai été soutenue, j'ai des gens qui sont venus, de ma paroisse qui sont venus à la messe, qui ont pris une après-midi sur leur journée de travail pour venir à l'inhumation de mon papa. Il y en a qui ont fait 1 heure et demie de route pour venir à l'inhumation de mon papa, alors que des gens de ma famille sont venus et ne m'ont même pas dit bonjour. Des cousins, des cousines ne m'ont pas adressé la parole, ne m'ont pas présenté leurs condoléances.
Donc voilà, c'est des choses comme ça qui me montrent que, la bonté, la bienveillance, la fraternité, ça existe et même plus fort que les liens de sang. Voilà, c'est tellement beau, c'est tellement beau et c'est ce que j'ai vu dans mes songes, cette communauté, ce petit reste qui est en train de se créer, c'est ça, c'est on est en train de tisser des liens, on est en train de créer un petit reste, on est en train de ouais, de créer notre petit noyau et le jour où, le Seigneur décidera que c'est le début de la fin de ce de des temps, et ben, on sera tous, en lien, on sera tous, un cœur à cœur et on se soutiendra tous les uns les autres, autant par la prière que, peut-être on réussira à se recevoir les uns les autres, si jamais il y a besoin. Cette solidarité que j'ai trouvée dans cette famille en Christ et que j'ai retrouvée nulle part, voilà. Donc c'est tellement beau, c'est tellement beau, je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas du tout et voilà quoi, je c'est que des grâces depuis, que j'ai tourné mon cœur vers Jésus. Heu, enfin, c'est lui qui m'a touché le cœur déjà, qui m'a envahi tout mon être, hein, avec cette EMI que j'ai vécue et depuis, c'est je me donne entièrement, enfin tout ce que je peux parce que ma mission première, c'est quand même d'être maman. Voilà, donc dès que je peux, aider que ça soit, autour de moi, les personnes âgées, les gens avec des problèmes, soit d'addiction ou des problèmes psychologiques. Un mot réconfortant, ça vient tout seul. Je suis très proche aussi des mamans, qui des mamans solo comme moi puisque j'ai vécu la même chose, ou qui sont divorcées, qui ont malheureusement été, abandonnées, voilà. Donc toutes ces choses-là, je les mots viennent tout seuls que cette grâce que j'ai reçue de pouvoir réconforter, donc ça, il paraît aussi que c'est également un charisme. Quand les mots là, je vous parle, c'est je sais même pas si ça vient de moi ou si ça vient pas de moi puisque je ne suis pas ni youtubeuse, ni journaliste, ni, tout ce que vous voulez puisque c'est que le deuxième live et tout à l'heure, c'était un live de prière. Donc tous ces mots qui sortent de ma bouche, en fait, ça sort de ma bouche, mais ça sort de mon cœur et comme j'ai été touchée, mon cœur, j'ai ressenti l'amour de Jésus en faisant mon EMI. Voilà, c'est je parle avec mon cœur, je parle avec mes tripes, heu, je parle, heu, je parle touchée par la grâce de Jésus parce que cet amour qu'on reçoit quand on rencontre on touche cet amour, c'est même si vous êtes le plus heureux du monde par une épouse ou un époux formidable ou que vous êtes quelqu'un de très, très aimé, je peux vous assurer quand vous avez senti l'amour de Jésus, donc l'amour de Dieu, il y a enfin, c'est un amour, mais indescriptible, incommensurable. Jamais vous serez aimé plus que ça. Enfin, moi, je peux même pas décrire comment je me suis sentie aimée. Je sais pourquoi j'existe, qui m'a créée et qui je sais qui m'a créée, oui, que c'est Dieu qui m'a créée, hein. Voilà, c'est bon, c'est mes parents aussi par leur incarnation, mais par la chair, quoi, parce que c'est eux, mais je sais que mon âme, elle a été créée par Dieu. C'est lui qui m'a envoyée sur terre, qui m'a choisi ces parents-là, qui font que je suis cette personne-là et quand j'ai senti cet amour, parce que je pensais que j'allais mourir et que j'allais pas connaître mon enfant ou même que mon enfant serait mort. Quand il m'a dit: «Je te renvoie, non seulement toi tu vas être vivante, mais en plus ton fils aussi va être vivant» et là, je suis repartie et j'ai découvert une nouvelle vie. C'est vraiment une renaissance, c'était une autre moi.
Même autour de moi, beaucoup de gens ne m'ont pas reconnue. J'ai eu une transformation, totale. Il y en a qui ont cru que j'étais folle. Alors, c'est vrai qu'au début, ça a été difficile parce que je souffrais beaucoup de mon dos et cetera. Mais, quand je me suis vraiment convertie à fond, donc c'était il y a 3-4 ans, hein, puisque malheureusement le père des enfants n'a pas compris, ma transformation spirituelle et m'a interdisait, de pratiquer, hein. Parce que sinon c'était, des disputes, des réflexions et cetera. Donc j'ai pas pu faire ce que je voulais, mais ça a retardé un peu ma conversion. Mais quand j'ai pu vraiment me tourner totalement vers le Christ, ça a été, un épanouissement, spirituel et une transformation incroyable. J'avais l'impression d'être une chenille, un cocon qui ouvrait ses ailes et là, je suis en train de les déployer et voilà, c'est vraiment cette façon de déployer mes ailes et je sais que j'en ai encore beaucoup à donner et là, je vais pas tarder à prendre mon envol, quoi et c'est pour ça que c'était important de partager tout ça, sur les réseaux parce que, bah, si je peux toucher, une âme, convertir une personne, 2 personnes, 3 personnes, voilà, montrer que Dieu, il est vivant, que Dieu, il existe et que Dieu, il nous aime. Il nous aime tous, même si on est, je vais être, crue, le pire des crétins, le pire des salauds, le pire des imbéciles et bah, voilà, il nous aime quand même et tout ce qu'il veut, c'est qu'on aille vers lui et qu'on se confesse à lui et il nous donnera plein de grâces. Moi, il m'a donné des grâces, mais voilà, avant ma conversion, j'ai eu un parcours très, très particulier, il était déjà dans ma vie et je le voyais pas et il a fallu qu'il arrive, mon EMI pour que j'en sois vraiment sûre cette fois-ci. Mais voilà, je vous raconterai tout ça dans le live spécial où je raconterai un peu tout mon parcours, toute ma vie. Mais voilà, c'est toucher moi je veux tout ce que je veux, c'est toucher le plus de personnes possible, heu, essayer de montrer, aux gens que, la voie c'est le Christ, c'est Jésus et que, il nous aime tous, 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 tous d'un amour immense, infini, indescriptible et que même si on a fait des choses immondes, vous comme même le bon larron, jusqu'au dernier jour, il n'est jamais trop tard pour se tourner vers le Christ, qui sera toujours prêt à nous accueillir. Il a les bras ouverts, il attend plus que nous et que, c'est maintenant qu'il faut se tourner vers lui. Voilà et voilà et j'essaie aussi de partager la prière parce que c'est par la prière qu'on peut se soutenir les uns les autres et qu'on peut prier aussi pour nos prêtres. Ça, c'est important parce que, bah, on en a plus beaucoup et il faut vraiment leur donner, de la force pour pas qu'ils tombent, justement dans le mauvais chemin parce qu'il y en a beaucoup qui sont un peu pris, on va dire dans le mauvais côté, le côté obscur de la force, si on peut dire. Donc voilà. Donc hésitez pas à mettre des petits commentaires. Je vais essayer de lire un petit peu entre 2. Ah oui, d'accord. Ah oui, les proches, c'est moi, je suis la seule pratiquante de ma famille. On me prend pour alors on m'appelle la cul bénie. Je sais pas si vous connaissez enfin, c'est peut-être une expression normande, hein. La cul bénie, voilà, la cul bénie de la famille. Faut savoir qu'en plus, il y a quelque chose qui a choqué un peu ma famille. Je vais vous présenter mon chien, vous voulez? Tiens,
monte. Allez, monte. Voilà, mon chien, Picasso. Voilà, je sais pas si vous avez vu sa tête. Oui, mon boubou. Voilà. Donc voilà, la cubénie de la famille. Faut savoir que, dans ma famille, moi, je suis issue d'une famille, on va dire, c'est par tradition que j'ai été, baptisée et communiée. On va dire aussi par superstition, c'est-à-dire que ça protégeait les enfants, d'être baptisés. Donc souvent c'est, ça évite, bah, d'aller, en enfer, voilà, c'est des choses comme ça. Et puis on allait uniquement à la messe des rameaux pour avoir le buis béni pour bénir la maison. Mais les autres messes, j'avais jamais été à une seule messe. Et quand là, ma famille me voit aller à la messe tous les dimanches, aller en pèlerinage, alors que j'avais été jamais en pèlerinage de ma vie, voilà, je vais, dormir dans des abbayes où je fais les laudes, la messe, les vêpres, je fais tout, je fais tout. Il y a des fois où quand je suis, en retraite spirituelle, ça m'arrive de faire, la journée complète comme les sœurs, quoi. Voilà et ce qui a étonné le plus, c'est le jour de l'inhumation à mon père. C'est moi qui ai tout préparé, la messe d'inhumation. La messe d'inhumation, j'ai lu les textes, j'ai fait les prières, j'ai aidé au chant, j'ai tout fait, quoi et j'étais habillée en blanc, en blanc. J'étais la seule habillée, mais tout en blanc, chaussures, écharpe, enfin j'avais un foulard parce que c'était l'hiver, c'était on l'a inhumé le 30 décembre. Il est décédé le 19 décembre et j'ai tout, fait de A à Z et j'ai pas pleuré. J'ai pas pleuré parce que je savais qu'il y avait autre chose après la mort et je savais que mon père avait tellement souffert, heu, qu'il était en paix maintenant, qu'il souffrait plus parce que dès qu'on passe le seuil, moi qui souffrais au moment où j'accouchais, j'ai eu mon AMI, au moment où ça s'arrête, qu'on passe, de l'autre côté, la douleur s'arrête et on est dans un état de paix, d'amour, de joie, de sérénité. C'est chaud, c'est enveloppant, c'est génial et voilà donc quand, voilà, quand ils m'ont vue habillée tout en blanc, que je pleurais pas, que j'ai réussi à lire tous les textes, enfin ils ont pas compris, quoi. Ils ont pas compris, comment j'avais tenu? Et bah, oui, la messe, c'était important pour mon père. Bon, il y a pas eu d'eucharistie, c'était une bénédiction, mais voilà, c'était un beau moment. Je voulais faire cet hommage à mon père. Bon, bien sûr, j'ai pleuré avant, hein, faut savoir que j'ai prié pendant 18 heures à côté de lui, à lui tenir la main jusqu'à son dernier souffle et c'est là que j'ai vraiment, pratiqué le chapelet, le rosaire, et le chapelet de la miséricorde divine. Il avait un scapulaire vert que j'ai mis sur lui au moment de sa mort et jusqu'à son dernier soupir, j'ai essayé de réciter le chapelet de la miséricorde divine, hein, puisque mon père n'était pas pratiquant, il était baptisé, mais il n'a jamais communié ni confessé, hein, enfin il n'a jamais, fait autre chose. Donc voilà, donc des gens nous prennent, limite pour des extraterrestres, quoi. Voilà, ils comprennent pas, la foi qu'on a, l'espérance qu'on a aussi, dans autre chose après la mort. Je leur dis: «Mais qu'est-ce que ça doit être triste de pas croire qu'il y a autre chose après, que ça s'arrête». Non, non, moi je crois qu'il y a autre chose après, qu'ici justement c'est rien. C'est rien en fait, c'est juste une période d'essai où on doit bien se comporter pour savoir si on va mériter ou pas le ciel. C'est vraiment, juste, comme un CDD et une fois que on passe devant le Seigneur, c'est là qu'il nous dit, si c'est CDI ou pas CDI, quoi. Moi, j'essaie d'imager comme ça, mais voilà. Donc c'est le jour, oui, où le jour où on meurt, il y a le jugement. Il nous dit si, c'est OK pour le CDI ou pas, ou s'il faut refaire une période d'essai, parce qu'il y a eu un petit truc qui allait pas, donc il nous redonne une petite chance. Hop, voilà, mais
Voilà, c'est comme ça, c'est, les gens comprennent pas. Les gens comprennent pas parce que, on est dans un monde qui vit, à l'envers. Moi, c'est ça, j'ai l'impression, comme dans la série là où c'est le monde à l'envers et ben, c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est le monde à l'envers en fait. On fait tout ce qu'il faut pas faire. Je crois que le monde d'aujourd'hui le fait. On on vit dans un monde, de perversion, d'intolérance, d'égoïsme, d'égocentrisme, un monde, d'argent, de consumérisme, total et c'est totalement l'inverse de ce que le Seigneur veut, quoi. Donc on et c'est sûr qu'on va droit dans le mur. Si les gens ne mais je sais qu'il y a des gens qui sont même pas croyants, on peut leur parler un peu de la fin des temps et tout. Ils le sentent aussi arriver, même si eux sont pas croyants. Ils savent qu'on va droit dans le mur, qu'il va y avoir quelque chose, c'est sûr, c'est sûr. Ce qui me fait peur, c'est non seulement avec les enfants, tout ce qui se passe, dans les actualités qu'on peut voir, les enlèvements d'enfants, les disparitions d'enfants, la pédocriminalité, mais il y a aussi tous les à côté de la drogue et de l'alcool, des médicaments maintenant qui sont vendus en libre service, enfin comme ça. Les addictions, on voit c'est incroyable, c'est incroyable, heu, vous avez pas une personne autour de vous qui a pas un membre de sa famille qui est dans des addictions, dans des mais je parle même des addictions, au sexe, hein. Moi, j'ai des gens, c'est des voilà, ils vont dans des clubs, des trucs, c'est voilà, c'est et pour eux, c'est normal. Pour eux, c'est normal. Non, c'est pas normal, c'est pas normal. Mais qu'est-ce que tu cherches là-dedans? Qu'est-ce que voilà. C'est sûr, il y en a, ils ont un passage à vide, ils se cherchent, OK, mais qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte? Voilà. Est-ce qu'on est vraiment heureux en faisant ça? Ils ont l'impression d'être heureux, mais je pense qu'il y a toujours quand ils rentrent chez eux, voilà, c'est pas ça. Ils retombent dans leur nostalgie et puis c'est le cercle vicieux parce qu'ils ont encore en plus envie d'y retourner, soit dans l'alcool, la drogue ou le sexe et en fait, c'est de pire en pire et en fait, ils ont pas compris que ce qui se cachait derrière et bah, c'est Satan, c'est le diable, c'est le malin et ça, quand on leur dit: «Mais non, non, mais non, ça existe pas ça, ça existe pas». «Ah bah non, ça existe pas, bah non, tant que tu auras pas le diable en face de toi, c'est comme saint Thomas, tu y croiras pas». Voilà, mais moi, je sais que j'ai mis du temps, hein, j'étais pas dans le bon chemin, hein, j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs, je m'en suis repentie et maintenant si je peux, par mon expérience, par mon vécu, par mon témoignage, prévenir les gens et bah, je le ferai parce que, même quand vous allez chez des magnétiseurs, vous allez chez même des hypnotiseurs et bah, vous savez pas ce qui quand vous avez déconnecté, puisque vous avez un peu comme à un moment donné, vous avez des pertes de connaissances, voilà, votre la porte de votre âme, elle est ouverte et hop, il y a des choses qui rentrent donc le malin, il trouve ses failles, il rentre. Voilà, moi j'ai touché à ça puisque j'ai voulu me faire, soulager mon dos, par, des personnes comme ça. Ils m'ont fait rentrer des choses pas bonnes et il y a pas longtemps, j'étais obligée de voir des exorcistes, donc ça a mis plus d'1 an, avant de pouvoir, être totalement délivrée. Heureusement que je prie tous les jours parce que sinon ça irait pas, quoi. Mais voilà. Enfin, c'est compliqué parce que, maintenant, on va dire, on a ça dans les salons bien-être. Salon bien-être, vous voyez même à l'hôpital quand vous vous faites, opérer, on vous propose l'hypnose. Voilà, mais c'est pareil, une fois que vous êtes hypnotisé,
Soi-disant, c'est pour, ne pas que vous sentiez votre corps, mais votre esprit aussi, il est plus là. Donc le malin, il va rentrer et donc certes, on va vous opérer, vous allez moins souffrir sur le coup, mais est-ce que vous allez pas récupérer autre chose? Voilà, donc tout ça, faut y penser quand on vous propose des solutions alternatives, faire très attention parce que, ça peut ouvrir d'autres portes. Donc là, moi, je porte le scapulaire. Le scapulaire, je me suis fait imposer, donc j'ai la chance d'habiter pas loin de Lisieux. Donc j'ai été à une veillée de prière, le 25 mars. Alors on me l'avait fait, mais on me l'avait pas fait avec la vraie prière. On m'avait béni le truc et on me l'avait mis autour du cou, mais sans faire le vrai rituel. Donc là, je suis allée faire le vrai rituel juste avant d'aller à mon premier voyage à Medjugorje. En plus, c'était au Carmel de Sainte-Thérèse, alors c'était formidable et c'était à une fête mariale et voilà, donc j'ai eu l'imposition du scapulaire et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très protecteur, hein, voilà, même surtout si vous l'avez, le jour où, bah, vous devez mourir, ça vous protège vraiment et ça c'est vraiment, bénéfique, voilà. Et donc c'est, surtout à faire avec la prière spéciale. Il y a une prière spéciale à demander au prêtre et il faut le faire bénir également, hein. Donc à pas hésiter, ça coûte, pas grand-chose. Moi j'en ai un pour tous les jours, et j'en ai un autre plus fin, bah, quand j'ai des alors je le cache sous les bretelles, voilà. Quand, bah, là, il commence à faire chaud, j'en ai un avec des toutes petites ficelles et j'en ai un peu plus gros. Parce que souvent avec la transpiration aussi, ça use le tissu et le dessin. Voilà, voilà les amis. Un vrai combat spirituel, oui, 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 c'est sûr et puis, là, on voit avec ce qui se passe, à Paris, les cathédrales, les basiliques, les églises, qui sont blasphémées. Qui sont, je vois moi à côté de chez moi, pas loin de Rouen, il y a des tabernacles qui ont été pillés, ils ont volé des hosties consacrées. Il y a eu encore des églises de saccagées, des chapelles de brûlées. Là, j'ai encore vu une autre chapelle qui a brûlé. Quand on voit le spectacle qu'ils ont fait à Paris avec des drag queens, des transgenres, je sais pas, enfin bon, je sais même pas ce que c'est, comment ils sont déguisés et qui se touchaient, les parties intimes en récitant des chansons, vulgaires devant des enfants. Faire ça devant des églises, je comprends pas, je comprends pas ça. Je comprends pas qu'on puisse autoriser ça. Et puis que les personnes qui priaient, qui ont été arrêtées et qu'on n'arrête pas des gens qui disent des chansons obscènes et qui se touchent les parties devant tout le monde. Parce que soi-disant c'est artistique. Non mais à un moment donné, faut arrêter quoi. Faut arrêter, c'est quel exemple on donne à nos enfants, mais quel exemple! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ouais, des fois je dis: «Seigneur, viens te fâcher un bon coup, montre que tu es là», mais après c'est malheureusement si quand il va se fâcher, il y aura des gens qui sont entraînés, sans vraiment se rendre compte de ce qu'ils risquent. C'est ça le problème. C'est pour ça que, bah, évangéliser et apprendre ne serait-ce qu'à prier aux gens, le rosaire, prier, essayer de convertir un maximum de personnes, faire baptiser parce que déjà quand on est baptisé, c'est déjà quelque chose. Donc voilà. Donc d'où ma chaîne. Alors j'espère que ça vous plaît. Alors je fais ce que je peux, hein, je suis pas du tout une professionnelle, hein. Je fais ça avec mon cœur et voilà. Donc je sais pas s'il y en a qui veulent me marquer des petits commentaires. Ouais, il y a 22 personnes, mais il y en a pas beaucoup qui marquent des commentaires. Beh oui, moi aussi j'aimerais bien, et puis moi ce que je souhaite aussi c'est, pouvoir être prête, avec le don de guérison, de pouvoir prier sur mes frères et sœurs, bah, quand il y aura,
les fléaux quoi, les fléaux, les épidémies, la famine, la sécheresse, pouvoir, bah, soulager quand il y aura aussi les soit la guerre, les cataclysmes ou autres, que je puisse, bah, les gens qui viendront à moi et qui demanderont des prières, mais qui auront la foi, hein, qui viendront demander et qui croiront, heu et bah, je prierai sur eux, et j'espère pouvoir, les soulager et pouvoir les soigner, les guérir, voilà. C'est ça mon but parce que j'ai vu ce qui allait se passer et je sais que c'est important aussi de pouvoir prier sur son prochain et de pouvoir soulager. Ça, je sais que j'ai ça au fond de moi depuis que je suis petite. Bon, je suis passée par, pas forcément par les bons chemins, mais le Seigneur a su me rattraper et maintenant il me lâche plus, hein, il me lâche plus. Il me donne tous les charismes. Je crois que je suis en train de développer tout, je vais avoir le panel total. Voilà, mais c'est un peu lourd à porter parce que tout se développe très intensivement et très rapidement, donc c'est très épuisant aussi, psychologiquement et physiquement. Voilà, donc voilà. Alors je lis les autres commentaires. Alors, et oui, il y a pas de messe de guérison. Alors ça, c'est ce que je déplore aussi, les messes de guérison. Les messes de guérison ou les soirées louanges et prières, puisqu'on est obligé de mettre de la louange pour faire l'effusion du Saint-Esprit. Le problème, c'est qu'on manque aussi de joueurs, soit de piano, de guitare, de n'importe, hein, d'instruments et il y en a, mais aussi c'est pareil, ils sont pas dans la louange. Il y en a, c'est du classique. C'est des chants classiques et j'ai remarqué quand même que pour vraiment que l'Esprit Saint arrive, il faut quand même de la louange. Il faut vraiment, c'est un chant, assez répétitif. C'est vraiment entraînant et c'est vraiment être dans un état, de connexion avec le Saint-Esprit et moi j'ai assisté là, ça fait, 2-3 fois que je fais ça et avec le frère Benjamin d'ailleurs, je sais pas si vous connaissez la chaîne. Alors il y a YouTube, Insta, TikTok, je crois qu'il a un peu tout. Le frère Benjamin, vous allez voir, c'est un jeune prêtre qui travaille, dans les lycées. C'est un jeune prêtre, très intéressant. Il chante, il fait beaucoup de louanges, il parle même en langue, hein, quand il chante. Il est extra. Franchement, je l'ai rencontré, c'était le week-end dernier. Là, il va partir sur Lyon. Il fait partie des Salésiens. Et je vous recommande, sa chaîne YouTube ou TikTok ou ce que vous voulez, hein, vous tapez frère Benjamin. Il fait pareil, il fait des lives, régulièrement, je crois que c'est le vendredi soir. Il parle de saints, il lit, bah, des fois il y a des prophéties aussi, hein, il en parle, hein. Il parle de sœur Faustine, il parle de Marguerite Marie Alacoque, il parle de sœur Yvonne Aimée de Malétroit, voilà et Gemma Galgani, il a fait une série, voilà, il part vraiment, c'est super intéressant. Il finit par, un moment d'adoration et de louange et vous allez voir que des fois il parle en langue. C'est spécial pour ceux qui connaissent pas et moi je l'ai rencontré et c'est quelqu'un avec un cœur. Moi quand je l'ai vu, il y a quelque chose qui m'a frappée, d'ailleurs je lui ai dit, je pense qu'il a été ému, quand je lui ai dit ça. Je lui ai dit: «J'ai eu la chance quand j'ai rencontré Jésus de de sentir son amour, de voir aussi dans son regard», hein, il avait un regard, on aurait dit 2 flammes qui brûlaient d'amour tellement c'était beau et quand j'ai rencontré le frère Benjamin, j'ai reconnu son amour dans la personne du frère Benjamin. On voit qu'il est habité vraiment par l'amour de Jésus. J'ai été touchée par ce prêtre, vraiment il est d'une bonté, et d'une beauté. Bon, il est beau gosse aussi, hein, faut dire, mais d'intérieur, il a quelque chose d'indescriptible et franchement,
Moi, j'ai vraiment, vraiment passé, un bon moment. J'ai quand il a mis l'adoration, il s'est mis à chanter, j'ai été prise, je me suis avancée, il nous a demandé si certains voulaient s'avancer, vers le Saint-Sacrement, je me suis mis au pied du Saint-Sacrement et j'ai pleuré, pleuré, pleuré. J'avais, des larmes qui coulaient tout seul comme une enfant qui pleure au pied de son père. J'ai été, donc c'est le don des larmes. J'ai été prise, mais je vous assure comme un gros bébé qui pleurait au pied de son papa, c'était ça quoi, j'ai tout abandonné, j'ai tout lâché, ça a duré au moins un bon quart d'heure. Bon après j'ai laissé un peu la place aux autres, mais je vous assure ça c'était tout mouillé, il y avait un tissu, puisqu'il y avait une décoration, c'était le jour du Sacré-Cœur et ouais, ouais, c'était vraiment un gros chagrin, j'avais vraiment de fallait vraiment que je lâche et j'étais vraiment prise par sa voix. Il a une voix vraiment, envoûtante, qui vous met dans un état d'effusion de Saint-Esprit et c'était vraiment magnifique. Donc moi, je vous recommande d'aller voir ces vidéos. Après si vous connaissez déjà la vie du saint, vous allez à la fin de la vidéo, il y a le moment de louange, il a une voix vraiment très intéressante. Ça vous prend vraiment, aux tripes et si vous avez des choses à demander pendant ce temps-là, profitez du moment de louange, du cœur à cœur puisqu'il fait de l'adoration. Et si vous avez des questions à poser à Jésus, posez-lui et écoutez. Écoutez si vous avez l'impression que Jésus vous parle, vous entendez des choses, ça peut être la réponse et des fois on n'essaye pas, mais je peux vous assurer que moi au début j'y croyais pas trop, hein, voilà et maintenant, j'ai des paroles de connaissance qui viennent tout seuls, alors les gens à Medjugorje, qui m'ont rencontrée, à la semaine sainte, à la 1re semaine d'avril, il y en a un qui a dit, alors je crois que c'est Géraud qui a dit, c'est normal, ils lui ont branché directement la parabole en direct, quand elle est redescendue de son EMI et avec Medjugorje, je crois qu'ils ont mis la fibre là. Je pense que depuis Medjugorje, ça y est, j'étais à la DSL et maintenant j'ai la fibre. Alors je me dis si je passe en 6G après, qu'est-ce que ça va être? Donc voilà. Mais maintenant je fais avec. Voilà. Bah, il est 19 heures les amis, ça va être l'angélus. Donc je ne sais pas si vous voulez qu'on le prie ensemble? Je vais le prendre sur mon téléphone. Je voulais partager sur le chat. On va faire l'angélus et puis après on va se quitter puisque va falloir que j'aille nourrir mes petits monstres. Alors, l'angélus. Où est-il? Alors je connais pas tout par cœur, hein. Moi, vous savez, donc à réciter matin, midi et soir. Je vous ai fait un beau diapo, hein. Je sais pas si vous allez voir mes petits diapos. Alors je les mets en post et je les mets en vidéo pour donner envie. Sinon, je les republie en post. Bonjour Cécile, bienvenue. Alors là, j'ai fini le live, mais si vous voulez réécouter un petit peu mon histoire, vous allez un petit peu comme ça me connaître. Je ferai un autre live, prochainement, de prière ou de lecture et sinon je ferai un live spécial, mais je l'indiquerai bien, où je raconte, mon EMI, épisode de mort imminente et ma conversion. Voilà, donc ça sera un live, très particulier, ça sera avec des questions-réponses. Voilà. Mais je prévoirai de bien prévoir à l'avance que les gens préparent, leurs questions et puissent être, dispo, pour le live, parce que s'ils veulent me poser des questions, voilà. Alors, c'est parti donc pour la prière de l'angélus, vu qu'il est 19 heures passées. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Répandez, nous vous en prions, Seigneur, votre grâce en nos cœurs, afin que nous qui avons connu l'incarnation de votre Fils Jésus-Christ, par le message d'un ange, par sa passion et par sa croix, nous parvenions à la gloire de sa résurrection, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Et moi, je chante le dernier. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Voilà les amis, soyez bénis tous. Je vais regarder si j'ai pas une petite question ou deux avant de partir. Peut-être que je retrouverai certains sur Encounters Ministries. Après, ça, c'est à la grâce de Dieu, puisqu'on fait des petits groupes. Voilà. Et bah non, il n'y a pas de questions. Voilà. Bah écoutez, moi, ce que je vous demande, c'est si vous pouvez partager, vous abonner, parce que j'ai besoin d'avoir mes 1000 abonnés pour pouvoir que ma chaîne soit plus vue. Et puis voilà, et que bah, plus je serai vue, plus je toucherai de personnes. Et bah, liker, le petit pouce, le petit cœur, voilà. Partagez si vous pensez que ça peut plaire à des personnes. En début de live, pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai lu un passage de l'introduction à la vie dévote de Saint François de Sales. J'en lirai de temps en temps. J'ai parlé des équipes du Rosaire dans lesquelles je fais partie. Donc, en fait, j'ai parlé un petit peu de moi, de ce que j'aime, etc. Voilà, un petit partage. Voilà. Et puis, je vous mettrai dans les posts, je vous mettrai, si vous voulez créer une équipe du Rosaire, donc c'est international, hein, donc même ceux qui sont sur les îles, ils peuvent en créer sans problème. Donc le numéro du siège, c'est à Paris, donc ça vous l'aurez en photo dans les posts. N'hésitez pas à faire des petits groupes, un maximum 10, aux horaires que vous voulez. Voilà, vous pouvez revoir le début de la vidéo où j'en parle. Et puis on se revoit très bientôt pour un autre live, bien sûr. Hein, j'espère que ça vous a plu. Voilà. Et puis, si vous avez envie de m'envoyer un mail, il y a l'adresse mail, hein, elle est dans les publications. Donc, n'hésitez pas. Et puis, partagez, likez et abonnez-vous. Et je vous embrasse. Soyez bénis et à très bientôt. Et je bénis toutes vos familles également. Et je prie pour vous tous les jours. Voilà. À bientôt, les amis. Au revoir. Merci pour votre participation et votre présence. Bisous, bisous.